Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Aujourd'hui, je suis une nouvelle fois en compagnie de Nathalie Armingaud. Bonjour Nathalie. Bonjour Emmanuel. Nathalie, tu es experte en gestion administrative pour les entreprises et aujourd'hui, tu souhaites mettre l'accent sur la facturation et le système de relance. Alors, je sais que c'est stratégique dans l'entreprise, mais ça me paraît tellement évident qu'on facture et qu'on relance que... Pourquoi tu veux l'aborder? Parce que déjà la facturation, il faut qu'elle soit pertinente et complète. Parce que la facturation d'aujourd'hui sont les encaissements de demain. Et que si on ne facture pas correctement, ben, on aura un décalage de trésorerie dans 45 jours. Mais comment peut-on ne pas facturer correctement? Ça peut venir de plusieurs causes. Un oubli de facturation, une prestation qui est tombée pour laquelle on n'a pas fait de devis, mais on a fait quand même le travail. Alors quand ce sont les chefs d'entreprise qui sont de bout en bout de la chaîne, ils n'oublient pas, mais dès lors qu'il y a des collaborateurs, si l'information ne passe pas, ça peut très vite se chiffrer à des milliers d'euros d'oubli de facturation. Ah oui, Et oui, et là, ça a des conséquences, en et effet. là, ça a des conséquences. Et du coup, derrière, ça nous amène sur ce système de relance Sur la relance, oui. que, personnellement, je déteste faire. Hein, heureusement, j'en ai pas beaucoup. Mais comment on s'y prend pour relancer? Ben, dès lors que la facturation est terminée, ça donne des dates d'échéance. Donc, le tout premier travail sur le mois d'après, c'est de faire la relance préventive. C'est-à-dire qu'on écrit au client avant la date d'échéance, quelques jours avant son échéance, pour lui rappeler, juste lui rappeler qu'il a une facture à régler. Et c'est pas mal pris. Non, c'est pas mal pris, c'est même plutôt bien accueilli, dans le sens où, ben, on leur rappelle, on est un petit peu leur garde-fou, donc ben, ils ressortent la facture et ils la visent, ils la règlent, tout se passe bien. Donc le client a réglé en temps et en heure, l'entreprise a perçu son gain en temps et en heure, les relations commerciales sont plutôt saines, dans ce cadre-là. Voilà, après, on a toujours, les entreprises qui font traîner 5, 8, 10 jours. Bon, on fait une relance qu'on appelle nous classique. Et généralement, ça suffit à déclencher le règlement des sommes dues. D'accord. Et en général, avec ces deux phases de relance, on a quoi? On a... On a à peu près 98% des gains qui rentrent, à quelques jours de décalage, Mhm. effectivement. Mais ça solutionne quand même 98% de la trésorerie. Bon, et parlons quand même de ces fameux 2% de ce qui fâche. Une fois qu'on a fait ces deux phases de relance, préventive et classique, ben, des fois ça suffit pas, malgré les coups de fil. Donc on est obligé d'enclencher des lettres recommandées de mise en demeure. Alors bien souvent, au premier recommandé, les choses se débloquent et c'est terminé. Mais il arrive de temps en temps qu'on soit obligé d'aller plus loin. Donc dans ce cadre-là, effectivement, ben, tout le travail fait en amont de courrier, de relance, ben, constitue un dossier qui sera transmis au service juridique dans le cadre d'un contentieux, si jamais il doit y avoir contentieux. D'où l'importance de bien respecter Oui, toutes ces phases. oui, D'accord. Ben, merci beaucoup, Nathalie, avec plaisir. pour nous avoir éclairé sur ces deux points particuliers. Voilà, vous savez tout. Comment ne pas rien oublier de facturer et surtout comment bien savoir relancer. Je vous laisse vous y mettre. Et à bientôt. Au revoir.